Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Un drame est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui au quartier Mokéville de Grand Bassam. 9 personnes, à savoir une grand-mère et ses 6 petits-enfants, son fils et sa servante, ont trouvé la mort dans l'incendie d'une maison. Ils ont été emportés par le feu qui les a surpris dans leur sommeil entre 4 et 5 heures du matin. L'origine de l'incendie reste inconnue. Le président de la République a dépêché la ministre Maria Tokone sur le lieu du sinistre. Nous y reviendrons à 20 h. Après son exil, l'artiste ivoirien Paul Madi sort un single pour la paix. De retour en Côte d'Ivoire, il veut prendre une part active dans la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Il est soutenu dans son action par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Paul Madis a reçu un chèque d'environ 5 millions de francs CFA. Le reportage est signé Patricia Omouetia. Un chèque pour soutenir l'artiste dans la réalisation de son single. Le message, prôner la paix et inviter à la réconciliation nationale. C'est notre pays, notre héritage commun, alors on va y vivre ensemble. Rentré d'exil en janvier 2017, Niabo Paul, dit Paul Madis, artiste musicien, prend ainsi une part active à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale de son pays, la Côte d'Ivoire. Il invite ses frères à rentrer au pays, quelles que soient les raisons. Moi, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit que je n'ai qu'un seul pays. C'est quand tu es ailleurs que tu vois l'importance de ton pays. Et donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, moi, comme je vous l'ai dit, pour prendre ma place et puis jouer ma partition à vos côtés. Sensibiliser à la paix et exhorter tous les Ivoiriens à regagner leur pays, un vœu cher au gouvernement. Je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs Gagui Seli, Abou Galié, Serge Kassi, François Quincy et tous les artistes musiciens de suivre les traces de Paul Madis. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inscrit la réconciliation nationale et la cohésion sociale au cœur de ses priorités. Ainsi, des missions se sont effectuées à l'extérieur du pays pour inviter les enfants de la Côte d'Ivoire exilés à rentrer. Et nous partons pour le Mali où la présidentielle aura lieu le 29 juillet prochain. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui brigue un second mandat. Le principal opposant est Soumaïla Cissé. Notez que la sécurité du pays est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. Les djihadistes sont toujours présents dans les régions du nord et du centre du pays, auxquels s'ajoutent des combats meurtriers entre différentes ethnies. Les candidats concentrent donc leur campagne sur cet aspect sécuritaire. Le ministère malien de la Sécurité a su avoir déployé plus de 20 000 éléments des forces de sécurité et de défense pour cette élection. Le leader du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CPI des crimes de guerre et contre l'humanité, pense poser sa candidature à la prochaine présidentielle, mais seulement si les Congolais lui faisaient confiance. Devant la presse internationale à Bruxelles, il a appelé l'opposition congolaise à présenter une candidature unique à la présidentielle du 23 décembre. Il entend donc, dès son retour d'ici au 1er août au Congo, prendre langue avec ses pairs de l'opposition afin de dégager un consensus à ce sujet. L'actualité au Pakistan est plutôt dominée ce mercredi par les élections législatives. Les bureaux de vote ont fermé, mais le scrutin, malheureusement, a été assombri, notamment par un attentat à Quetta, dans le Balochistan, qui a fait au moins 30 morts et des dizaines de blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Notez qu'ils étaient 100 millions d'électeurs à se rendre aux urnes ce mercredi pour élire leurs représentants au Parlement. À présent, cette question, y a-t-il de l'eau sur la planète Mars? La réponse serait définitivement oui, car des scientifiques annoncent avoir découvert un vaste lac d'eau liquide sur Mars. Selon l'article publié dans la revue américaine Science, le lac fait environ 20 km de large. Il laisse envisager la présence d'eau, voire de vie sur la planète rouge. Jamais un tel volume d'eau liquide n'avait encore été trouvé. Voilà, belle découverte des scientifiques. On va se retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.